Bonjour à tous, une fois de plus, mes chers abonnés de ma page YouTube, Canal Odyssée Info, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Depuis un certain temps, nous sommes en train de traiter un certain nombre de thématiques ayant pour dénominateur commun la loterie Green Card. La thématique de la journée porte sur le lieu d'interview. Ou faire son interview une fois sélectionné. Ça, c'est la thématique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Augustin. Je vais dire, quand vous m'écoutez, s'il vous plaît, il faut liker les vidéos, passer aux autres, faire des commentaires. Les nouveaux doivent s'abonner et activer la cloche de notification. J'espère que si vous trouvez cette vidéo intéressante, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager avec vos proches. Nous sommes aujourd'hui encore sur la Green Card. L'un des points les plus importants quand vous êtes sélectionné, c'est de remplir votre DS 260. Et quand vous le remplissez, pour aller à l'interview, ça prend du temps. Quand vous remplissez la forme DS 260, l'une des questions auxquelles l'on pose au début est de savoir là où vous aurez à passer votre interview. Et pour répondre à cette question, à mon avis, d'après mon expérience, la question est très simple. Si vous habitez peut-être, je ne sais pas, au Sénégal, vous pouvez choisir votre ambassade. Vous choisissez l'ambassade américaine qui est dans votre pays. Vous choisissez Dakar. Bon, il y a le plus souvent des cas que ça dérange un peu. Souvent, au courant de l'année fiscale, beaucoup de candidats ne vont pas à l'interview. Au courant de l'année fiscale, certains candidats qui ont été sélectionnés vont à l'interview, mais ils n'ont pas de résultats. Puisque souvent, quand le système est lent pour traiter votre dossier, parfois, arriver sur vous, s'il y a trop d'investigations à faire, si la procédure administrative prend plus de temps, il est possible que, avec la fin de l'année fiscale, votre dossier prend fin et vous ne pouvez plus ouvrir. Pour le thème proprement de la journée, je vais insister sur le cas de quelqu'un qui part faire son interview dans une ambassade. Vous êtes sénégalais, vous avez choisi de faire l'interview à Dakar, c'est bon. Le plus souvent, quand l'ambassade américaine est dans un pays, il s'adapte aux réalités, à la coutume du pays auquel cette ambassade est installée. Si l'ambassade américaine est par exemple à Abidjan, on traite un dossier aussi en tenant compte des coutumes ivoiriennes. Si vous partez faire l'interview à Dakar, vous êtes sénégalais, c'est bon. Dans beaucoup de cas, quand il y a la procédure administrative à faire sur vous, dans beaucoup de cas, ça ne prend pas trop de temps. Il y a maintenant un autre cas. Vous êtes par exemple un Sénégalais, vous habitez en Italie, où on vous pose la question sur la DS 260, où voulez-vous faire l'interview, vous dites en Italie. Bon, qu'est-ce qui se passe? L'ambassade américaine doit se baser sur un certain nombre d'évidences. Quand vous êtes un étranger dans un pays et vous voulez rentrer faire votre interview dans votre pays,
ou bien vous venez faire votre interview dans le même pays auquel vous habitez, mais ce n'est pas votre pays de naissance. Vous faites l'interview en Italie, et vous êtes par exemple un Sénégalais. Dans beaucoup de cas, la procédure administrative doit prendre trop de temps, puisque l'ambassade américaine qui est en Italie ne connaît pas un certain nombre de choses, comme la coutume au niveau de votre pays, au Sénégal. Le plus souvent, quand vous pouvez, par exemple, vous pouvez venir faire l'interview, on dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut voir... non, on dit, est-ce que vous êtes marié? Oui. Est-ce qu'on peut voir les photos de votre mariage? Vous montrez, on voit. On dit, où avez-vous célébré cela au Sénégal? Bon, il y a maintenant un petit point auquel ils ne maîtrisent pas bien. Ils peuvent aussi maîtriser. Ils savent que dans les pays africains, dans beaucoup de cas, on fait la dot. On peut aussi dire, est-ce qu'on peut voir les photos de votre dot? Vous dites oui, vous sortez, vous montrez. Bon, maintenant, pour donner maintenant votre résultat après l'interview, ça va prendre beaucoup de temps parce que on va d'abord traiter sur le fait que vous résidez en Italie, et vous avez eu à faire votre mariage, vous avez fait l'école au Sénégal. Il faut que une personne doit faire l'investigation. Une personne doit étudier votre dossier. Comment est-ce que cela s'est passé? Puisque dans le système américain, on doit donner les visas aux gens auxquels on juge le background check bien. Il y a les gens background check non bons aux États-Unis et ils ne veulent pas augmenter ces effectifs. C'est pour ça qu'ils sont habitués à faire l'investigation. Donc, on fait la procédure administrative après l'interview. Donc, s'il s'avère que vous êtes en Italie, on doit faire la procédure administrative sur vous, beaucoup plus sur le cas de votre mariage. Quand ça prend plus de temps, il est possible que si on était en fin de l'année fiscale et que les enquêteurs n'ont pas encore le résultat, et que votre cas soit terminé, votre dossier est fermé. Le plus souvent, il y a aussi une autre hypothèse. Vous pouvez être dans votre pays, je ne sais pas, vous pouvez être en Centrafrique et vous constatez que le plus souvent au Tchad, les dossiers sont traités plus rapidement, contrairement à votre pays, la Centrafrique. Si vous avez les moyens et que vous avez la bonne information que réellement au Tchad, on traite les dossiers rapidement, vous pouvez sur votre DS260 signaler que vous préférez faire votre interview dans l'ambassade américaine basée à N'Djamena. Les gens le font, ça marche aussi, le plus souvent, d'après ce que moi j'ai fait un peu comme mes enquêtes personnelles, à chaque moment que vous avez un dossier au niveau de KCC, qu'est-ce qu'ils font? Autour du 15 de chaque mois, le KCC publie un certain nombre de case numbers auxquels le dossier a été traité, ça doit être acheminé dans les ambassades. Et on traite cela, ils traitent cela par lot. Zone, je ne sais pas, zone Asie, zone Europe, zone Afrique. Et dans une zone précise, par exemple, zone Afrique, il peut s'avérer que dans votre pays, à un certain moment, récemment, les dossiers sont traités avec beaucoup de retard. Quand ça a le retard, ça veut dire qu'au niveau du bulletin visa, ce qui doit être actuel, les 15 numéros qu'on doit donner dans votre pays, on va toujours donner, mais ce sera encore plus lent pour que les gens soient programmés à l'ambassade. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
que ces choses marchent. Donc, le choix de l'ambassade est très important, puisque quand vous faites dans votre pays, dans beaucoup de cas, il y a beaucoup d'informations que si il y a la procédure administrative sur vous, que cela se passe un peu plus vite. Mais quand vous partez faire cela à l'étranger, il faut savoir que on doit, au moment de faire la procédure administrative, rentrer dans votre pays natal pour voir un peu comment ça fonctionne. Le système auquel on fait une interview, on pose la question. Ça, c'est surtout pour celui auquel il est parti faire l'interview à l'étranger. Quand on pose la question, on doit aussi tenir compte du fait que vous êtes chez vous ou bien vous êtes dans un pays étranger. L'ambassade doit un peu faire, l'ambassade fait les efforts pour s'habituer à la culture, aux coutumes du pays auquel vous êtes né et aussi du pays auquel vous êtes en train de faire votre interview. Donc, ça c'est ce que je tenais à signaler pour la thématique de la journée. Je tiens bien à signaler que pour faire votre D160, s'il vous plaît, il faut choisir la meilleure ambassade pour vous. Cherchez quelqu'un qui a eu les gens qui traitent dans le coaching. Soyez accompagnés pour éviter le maximum d'erreurs. Il ne faut pas que vous soyez sélectionné et que par simple choix d'ambassade, vous ratez votre visa. Et sachez que au courant de l'année fiscale, ça commence le 1er octobre et ça termine le 30 septembre chaque année. Donc si vous êtes programmé pour l'ambassade, il faut tout faire, rassurez-vous que tout est clair dans votre dossier. Il faut éviter de faire à ce que arriver à l'interview, même s'il faut faire la procédure administrative sur vous, que ça prend trop de temps. La thématique de la journée est traitée. Je vous remercie bien de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et veuillez partager la vidéo à vos proches. Il faut liker, abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux. Et chers abonnés, portez-vous très bien et à la prochaine. Je vous aime bien. Ciao.